mec, c'est la Domo Z 3.0. Eh ouais, elle est trop classe, vous trouvez pas? C'est juste une télécommande. Oh, juste une télécommande? La Domo Z 3.0 contrôle absolument tout dans la maison. C'est comme une baguette magique, mais en mieux. Non, sérieux? Sérieux. Et mon père m'a complètement interdit d'y toucher. Angelo, ne pense même pas à toucher à cette télécommande ou tu devras tondre la pelouse jusqu'à ta majorité. Même pour une petite démo? Allez, Angelo. Personne le saura à part nous. C'est vrai, et c'est pas si grave. Ok, reculez d'un pas et regardez le pro en action. Tu veux regarder un truc et bam, la télé. Et la lumière fuse. Tadam! Et voilà. Badam! C'est tellement beau que ça me donne envie de pleurer. Et stop! T'as tué la Domo! Mais j'ai pas fait exprès. Ça, ton père s'en fichera complètement. On dirait que tu vas tondre la pelouse pendant au moins 250 ans. Sauf si on échange la télécommande avant qu'ils s'en aperçoivent. Voilà ce qu'on va faire. On a d'abord besoin du ticket de la télécommande. Je vois. Comme elle est encore sous garantie, le magasin devra remplacer la télécommande cassée par une neuve. Exactement. Oh. Plus facile à dire qu'à faire. Et l'heure à laquelle ton père rentre du travail d'habitude, c'est pas maintenant? Oh, t'as raison. Je m'occupe du ticket. Vous deux, trouvez un moyen de gagner du temps avec ton père. Ouais, mais comment on va faire avec la Domo? Il va vouloir s'en servir en arrivant. C'est ça, Victor. On va lui faire croire qu'elle marche encore. C'est le meilleur moyen de gagner du temps. Mon père suit un rituel extrêmement précis quand il rentre du travail. Ici, le poste de contrôle cible en approche. À vous. Bien reçu. Et, Angelo, t'as pas besoin de rajouter les bruitages. Ok, bien reçu. Oh. Bonsoir, ma chérie. Papa est rentré. C'est à moi que tu parles ou c'est encore à ta télécommande? Oh, mais non, je te parle à toi, ma chérie. Tu as laissé la porte du garage ouverte. No problemo, je la ferme tout de suite. Porte du garage, go! Je m'en occupe. Terminé. Il y a des fois où je me dis que tu fais exprès de la laisser ouverte juste pour pouvoir jouer avec ta télécommande. Mais pas du tout, c'est ridicule. Elle est juste un peu jalouse, fais pas attention. Et les rideaux? Dans 3, 2, 1, go! Plus qu'à appuyer sur le bouton et c'est parti. C'est l'heure du petit creux. Ouh, j'ai un petit creux là. Popcorn! J'ai déjà programmé le micro-ondes. Maintenant, si je connais mon père aussi bien que je le pense, il va pas bouger de son canapé avant le dîner. Ça laisse largement le temps à Lola de trouver le fameux ticket. Chérie, tu as une idée pour le repas de ce soir? Ouh, je sais, je vais me servir de ma télécommande pour allumer l'ordinateur et trouver une recette sur Internet. Ordinateur, c'est le moment d'improviser. Ça a l'air délicieux. Oh, mais il faut d'abord que je passe au magasin pour faire quelques courses. Permets-moi de rouvrir la porte du garage pour t'aider. Tiens, c'est bizarre, ça marchait tout à l'heure. Ah, j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Victor, le garage, dépêche-toi! Bravo, ma puce. Tu sais, tu commences sérieusement à m'inquiéter. Je l'ai! Super, la phase 1 du plan est un succès. Bah, évidemment. J'ai fait tout le boulot. On passe à la phase 2. Reprendre la télécommande à mon père pour que vous puissiez faire l'échange. Ok, c'est parti. Attends, Victor. L'un de nous doit apprendre à programmer la télécommande. Ah, au fait, c'est en japonais. Je vais voir ce que je peux faire. Partez devant et attendez-moi devant la maison. Je vous donne la télécommande dans 5 minutes. Pour la prochaine stratégie, je vais avoir besoin d'un coup de main. Une jeune main innocente. Eh Pierre, tu veux faire une blague à papa? Ouais, une blague!
J'ai appelé ce plan l'attaque de la télécommande ultrasonique. Papa, tu peux mettre les Wiznimo, s'il te plaît? Si tu veux, Pierre, c'est toujours un plaisir de me servir de ma télécommande adorée. Pierre, pourquoi est-ce que tu mets tes doigts dans les oreilles? Au fait, papa, il paraît que certaines télécommandes envoient des ultrasons hyper aigus que seuls les chiens et les petits-enfants peuvent entendre. Oh, n'importe quoi. Je n'y crois pas du tout. Je savais pas, Pierre, je suis désolé. Je vais éteindre la domo. Tout se passe comme prévu. Pierre, tout va bien? T'as vu ça, Angelo? La domo marche sur ton frère! Pierre, tu fais quoi, là? Ça fait pas partie du plan. Oh, et si on faisait ça? Retour rapide. S'il te plaît, les Wiznimo de ma petite... Papa, ouais! Oh, faut absolument que je montre ça à ta mère! Bon, ok, ça a pas du tout marché. Alors c'est le moment de passer à mon plan de secours. Eh, papa, t'avais pas lancé des pop-corn? Oh, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Il manque un bouton sur ce truc pour apporter le popcorn au canapé. Comme tout le monde, mon père a un film préféré qu'il regarde à chaque fois qu'il passe à la télé. Ah, Gilly the Bid! Génial, j'adore ce film. Ça, je sais, et t'adores aussi t'endormir devant. Tellement prévisible. Je prends juste ça. Il faut que je trouve quelque chose qui pèse le même poids que la télécommande. Oh! Du fromage! Tenez, la voilà! Go, go, go! Je peux savoir pourquoi c'est moi qui pédale? Ichikala sane no botan otsuyoku oshite. Oh, bon, ça va, j'ai compris. J'ai préparé une chasse au trésor pour faire perdre du temps à mon père. Ça devrait l'occuper pendant un bon moment en attendant le retour de Victor et Lola. Ah, madame. Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, t'as laissé la télécommande dans le frigo quand t'as voulu ranger le fromage tout à l'heure. Hein? Tu crois? Franchement, je vois pas comment j'aurais pu faire un truc aussi bête. Qu'est-ce que ça fait, là? T'as peut-être mis la télécommande avec tes outils? Oh, croûte! On n'a pas le temps de faire la queue. Lola et Victor mettent plus longtemps que prévu. Je vais devoir faire durer la chasse au trésor pour gagner un peu de temps. Non, c'est pas normal. Angelo, tu es sûr que tu n'as pas pris ma télé... Mais il est parti où? Domozi, Domozi. C'est bizarre, je sais pas pourquoi, mais ma télécommande ne marche plus. Faites-moi voir. Oh, on dirait qu'elle est tombée. Je ne peux pas l'échanger si vous l'avez cassée. D'accord. Vous voulez la vérité? Oui, bien sûr. Voilà ce qui s'est passé. J'étais en train de regarder la télé quand d'un seul coup, Monsieur Miaou, mon chat, est tombé du canapé et s'est foulé la patte. J'ai eu si peur que je me suis précipitée vers lui et j'ai fait tomber la télécommande. Oh non, le pauvre petit chat. Est-ce qu'il va bien? Je crois, oui. Merci de demander. Il compte tellement pour moi. Il est ce que j'ai de plus précieux au monde. J'ai tellement honte d'être là, à perdre mon temps ici à cause de cette télécommande stupide, alors que Monsieur Miaou est chez moi tout seul, obligé de boiter sur sa pauvre patte pour arriver à sa gamelle de lait. Ah! Oh, attendez, je crois qu'il me reste une autre télécommande en réserve. Merci, madame. Arigato. Une petite minute, il y a quelque chose qui cloche. Ça ressemble à une blague de Angelo! Accroche-toi, Victor. Bateliga, yo wasogilu. No kashin deilu. Ouais, tu l'as dit. Angelo! Oh, ça va être ma fête. Angelo, qu'est-ce que tu as fait de ma domo? Et mince, mais qu'est-ce qu'ils font tous les deux? T'as regardé sur le canapé? Si jamais je découvre que c'est toi qui l'as perdu, oh, tu vas avoir de gros soucis, Angelo. Tu sais quoi? Je vais dormir dans la même tente que ta sœur quand on fera du camping. Et ça, quel début! Elle est pas là. Oh!
T'inquiète pas, elle est programmée exactement comme l'autre. Angelo-san. Qu'est-ce qu'il a, ton père? Aucune idée. Oh, ma petite merveille, mon bébé. Je pensais que je t'avais perdu. Maintenant, on est reparti comme avant. Oh, hey. Oh non. Tel fils, tel père.